Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par reprendre un peu la fin de cours de M. Abdelaziz en introduisant un nouveau concept, celui d'observabilité. Donc voici un transparent que M. Abdelaziz vous a montré lors de son dernier cours, quand il a défini la notion de commandabilité. Donc pour rappel, on dit qu'un système est dit contrôlable ou commandable s'il est possible de le ramener via un vecteur de commande U à un état désiré, XF, dans un intervalle de temps fini. Et en gros, ça veut dire qu'il est possible de contrôler l'état et de le ramener à une valeur désirée. Donc c'est le concept même de contrôle tel qu'on le trouve dans le dictionnaire. Le concept de commandabilité a été introduit par Kalman, qui est une grosse pointure de l'automatique du XXe siècle et qui a introduit un critère. Donc il s'agit d'un critère mathématique qui permet immédiatement de savoir si un système est commandable ou pas. Donc le système est commandable si et seulement si la matrice indiquée dans le cadre rouge a rang plein, c'est-à-dire qu'elle a un déterminant non nul. Cette matrice est constituée en enchaînant en colonne le vecteur colonne B, le vecteur colonne obtenu en multipliant par B, puis A carré par B, et ainsi de suite. Donc vous avez n colonnes, chaque colonne a n lignes, donc c'est une matrice carrée qui a la dimension de l'ordre du système. Si cette matrice a déterminant non nul, alors le système est contrôlable. De manière tout à fait analogue, il existe une deuxième qualité des systèmes linéaires qui est l'observabilité. L'observabilité fait référence cette fois-ci plutôt à la sortie qu'à l'entrée. On dit qu'un système est observable s'il est possible de déterminer son état à partir de l'observation de l'entrée et de la sortie. Il faut imaginer que normalement les systèmes, aussi comme vous les avez vus l'année dernière en licence, sont des boîtes noires avec une entrée U, une sortie Y, et quelque chose qui se passe à l'intérieur mais qu'on ne connaît pas toujours très bien, c'est l'état. Si le système est observable, cela veut dire que la boîte elle est plus noire et qu'on peut reconstruire cet état à travers des techniques d'observation, justement. Donc aujourd'hui, ce concept vous est encore un peu obscur, mais vous verrez qu'il est très important pour pouvoir pour pouvoir mettre en place des contrôleurs par retour d'état. Donc de même que le concept de commandabilité, le concept d'observabilité a été introduit par Kalman, avec un critère tout à fait similaire cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entasser l'une sur l'autre les lignes, donc C, CA, CA carré, et ainsi de suite, n lignes comme ça. Donc c'est tout à fait analogue de ce que vous avez vu sur le transparent précédent, parce que vous avez n lignes, chacune constituée de n éléments. Donc ça va former une matrice carrée de dimension n fois n. Si cette matrice est non singulière, c'est-à-dire que son déterminant n'est pas nul, on peut dire que le système est observable. Donc vous voyez bien l'analogie. Dans les deux cas, il est important de connaître la matrice A, mais la différence c'est que quand on parle de commandabilité, on va surtout regarder le lien entre la commande et l'état, donc B. Quand on parle d'observabilité, on va surtout regarder le lien entre la sortie et l'état, donc C. On va regarder ça de plus près avec deux exemples. Donc, dans les deux cas, on a des systèmes linéaires continus invariants, comme toujours dans ce module. Donc, le premier, c'est un système d'ordre 2. Vous voyez qu'il a deux états, x1 et x2. Il est linéaire parce que les matrices A, B, C sont constantes et ne dépendent pas ni de x, ni de y, ni de y. Donc, on parle de système linéaire. Ils sont continus parce que toutes ces variables x1, x2, u et y sont continues dans le temps.
et il est invariant le système parce que il n'y a pas de variation, le système ne varie pas dans le temps, donc les matrices A, B, C sont constantes, elles ne dépendent pas du temps. Et là, vous en avez un deuxième qui est aussi un système linéaire continu invariant, mais cette fois-ci d'ordre 3. C'est-à-dire il a 3 variables d'état. Donc, je vous demande d'étudier l'observabilité de ces systèmes en utilisant le critère de Kalman, donc en vérifiant que cette matrice est indiquée ici à rang plein. Et la solution sera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.